pour nous, l'Institut Lejeune, c'est un réconfort énorme. La compétence dans toutes les maladies dites orphelines. L'accueil, l'écoute. On se sent vraiment suivi, l'enfant est vraiment suivi ici et du coup on sent qu'il y a une vraie expérience. Ça nous donne beaucoup d'espoir pour le suivi de la trisomie 21 et pourquoi pas une fois un jour la guérison. L'attention sur tous les plans, on sent que nos enfants, qu'ils ont beaucoup d'importance. Créé et financé depuis 1997 par la Fondation Jérôme Lejeune, l'Institut s'inscrit dans la continuité du travail du professeur Lejeune, découvreur de la trisomie 21, autour de 3 missions: soigner, chercher et former. L'Institut propose une consultation médicale globale pour les personnes porteuses d'une déficience intellectuelle d'origine génétique, suivie par une équipe pluridisciplinaire tout au long de leur vie. L'Institut est également engagé dans de nombreux programmes de recherche pour mieux comprendre les maladies, les handicaps associés et chercher de nouveaux traitements. Fort de son expertise unique, l'Institut Jérôme Lejeune est aussi impliqué dans la formation des familles et des professionnels. Ce sont chaque année 1000 personnes qui participent ainsi à l'une de ces formations. On va voir le docteur, mon Thomas. T'es content? Comme Thomas, 17 ans, environ 9000 patients sont suivis ici, souvent envoyés par leurs médecins comme le docteur Lévy, qui connaît l'Institut depuis des années. Ces enfants, ils ont besoin d'une prise en charge globale. Ils ont des problèmes de cœur, ils ont des problèmes de thyroïde, ils ont des problèmes de croissance, ils ont des problèmes d'insertion, ils ont des problèmes de langage, des problèmes ORL. Enfin, tous ces problèmes-là, justement, sont pris en charge à l'Institut Lejeune et c'est en ça que j'incite toujours les familles à consulter là-bas. Et c'est la raison pour laquelle l'Institut Lejeune a une place vraiment très très importante dans la vie de ces enfants et dans la vie de ces familles. Une fois par an, Thomas vient ainsi faire le point avec le docteur Aimé Ravel, qu'il connaît bien. Alors Thomas, alors là c'est un vieil ami, si j'ose dire, de la maison. Oui. Parce qu'il est suivi depuis l'âge de 4 mois. C'est ça, voilà. Les plus anciens de l'équipe, comme moi-même, suivons des patients atteints de ces syndromes depuis une trentaine d'années. Nous avons aussi une concession qui est objectivement, en nombre de patients suivis, une des plus grosses du monde, ce qui nous donne une expérience que d'autres consultations n'ont pas dans ce domaine. Et nous avons aussi, ce qui est important, des concessions durant 1 heure, ce qui nous permet réellement de ne rien laisser échapper, que ce soit dans l'examen du patient, qui peut être vraiment complet, que dans l'interrogatoire du patient et de ses parents, qui peut être aussi très attentif. Après avoir parlé de la famille, oui. on revient sur Thomas. C'est Laurel qui gère ses apnées du sommeil. Oui. Une année, on a eu le docteur Mirchet qui nous a dit « Oh, rien qu'en voyant Thomas, Thomas doit faire des apnées du sommeil ». Il s'avérait que Thomas faisait de grosses apnées du sommeil. On ne serait pas venu ici, personne n'aurait vu que Thomas faisait des apnées du sommeil, voilà. Et c'est vrai que même moi, mon pédiatre, il dit toujours, oui, bien sûr, vous attendez, vous demandez en fait l'avis du médecin de l'Institut Lejeune, parce qu'il sait que ce sont des spécialistes. C'est en effet une vingtaine de cliniciens, de disciplines médicales et paramédicales, qui travaillent ici en équipe au service du patient. Nous suivons des patients ayant une maladie génétique, c'est-à-dire que ce n'est pas une cellule qui est perturbée, mais toutes les cellules de l'organisme, puisque le gène ou le chromosome en trop est présent dans toutes les cellules. Et pour ces patients, il faut donc un abord transdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Les gens viennent aussi trouver plusieurs spécialités, en particulier des conseils en orthophonie, des conseils sur le plan du développement psychomoteur, du développement cognitif, sur le plan des complications associées. Toutes les semaines, l'équipe se réunit pour échanger, faire le point et partager un même regard sur les patients. Ça concourt à ce que j'appelle l'âme de l'Institut, c'est-à-dire une expertise au service du patient avec un regard positif et bienveillant. Ce regard expert et bienveillant est le fruit de plus de 50 ans d'histoire au service des patients, dont témoigne le professeur Marie-Odile Rétoré, fidèle collaboratrice du professeur Lejeune. Beaucoup de patients âgés, en fait, nous les connaissons depuis leur naissance, quand nous étions avec M. Lejeune à l'hôpital Saint-Louis, à l'hôpital Trousseau, et puis ensuite aux enfants malades. L'Institut représente la grande tradition médicale du professeur Lejeune et sa grande exigence humaine. Et je sais combien aujourd'hui les patients et leurs familles considèrent l'Institut
comme une famille naturelle où ils se sentent particulièrement bien accueillis et aimés. C'est évidemment très important pour des patients qui bien souvent se sentent stigmatisés dans la société. L'Institut Jérôme Lejeune propose aux patients un suivi tout au long de leur vie, dont la durée a spectaculairement augmenté en quelques années. Dans une démarche d'amélioration continue, l'Institut a ainsi ouvert une consultation gériatrique qui accueille aujourd'hui Bruno, 62 ans, suivi ici depuis des années. Bruno, là, expliquez-moi un petit peu comment vous vivez aujourd'hui. Maintenant, vous êtes à la retraite. Et donc maintenant, je travaille comme bénévole au bureau de l'Arche. Vous travaillez comme bénévole au bureau. La consultation vieillissement de l'Institut Lejeune, elle existe depuis 2 ans maintenant. Elle est pluridisciplinaire. Il y a le médecin gériatre, il y a le médecin neurologue qui y participe et puis également des neuropsychologues, puisqu'on a besoin d'évaluer les patients sur un plan cognitif pour voir s'il y a un déclin et comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux au cours de leur vieillissement. Voilà. On reçoit des patients de toute la France et parfois même de l'étranger. Une consultation pionnière et innovante qui travaille en lien avec la recherche, très active aujourd'hui, et qui intéresse beaucoup les patients. Ce qui est nouveau aussi depuis 5-6 ans, c'est qu'il y a des vrais projets thérapeutiques. Donc c'est très encourageant pour tout le monde, hein, pour les parents, pour les familles, pour les patients eux-mêmes, qui sont quelquefois en mesure de nous demander, à nous médecins, quand ils sont adolescents ou adultes, « Et toi, qu'est-ce que tu fais pour me guérir ?» La Fondation Lejeune est investie dans la recherche depuis sa création. En 20 ans, ce sont 570 projets qui ont été financés, dont plusieurs essais cliniques menés aujourd'hui à l'Institut. C'est à l'un d'entre eux, le protocole actif, que participe la petite Théora. C'est la 3e fois qu'elle vient cette année pour une journée de test à l'Institut. Au niveau de sa motricité, donc dites-moi un petit peu, elle marche? Non. Mademoiselle a encore un peu peur, elle n'ose pas se lâcher. La recherche a beaucoup évolué en ce qui concerne la trisomie 21, puisqu'il y a 15 ans, il n'y avait presque aucune cible thérapeutique. Et depuis 4-5 ans, on voit apparaître 3 ou 4 cibles thérapeutiques. Alors, vous vous souvenez, vous la mettez bien face à moi. Donc on voit que ça correspond vraiment à une demande des familles de savoir ce qu'on fait pour leur enfant en termes de recherche et de pouvoir participer concrètement à un essai thérapeutique. Ça c'est fait, regarde, hop. Maintenant, il ne reste plus que le petit pic. Ils savent vraiment comment aborder l'enfant, puisqu'ils c'est vrai qu'ils connaissent par rapport à d'autres médecins qui peut-être n'ont pas eu beaucoup de cas. Il n'y a pas de problème, ils savent comment agir avec l'enfant, même avec les parents. Il y a une petite osmose qui se crée et qui est quand même très bien. Mais t'as été super courageuse que la dernière fois. Les prélèvements sanguins de l'étude actif viennent enrichir la biobanque du laboratoire de l'Institut, qui est au cœur du renouveau de la recherche internationale sur les maladies de l'intelligence d'origine génétique. On a été capable de recueillir et de répertorier et de mettre en banque des prélèvements comme du sang, de l'ADN, des lignées lymphocytaires de plus de, je dirais, 5000 patients atteints de déficience intellectuelle. Actuellement, sur le point international, l'espoir de découvrir des molécules est en train de refaire monter un peu l'engouement de ces chercheurs et l'envie qu'ils ont de maintenant de se dire mais on a laissé tomber un peu, ça a été une erreur, et bien il faut reprendre. D'où la demande de ressources biologiques. Donc nous sommes peut-être 2-3 biobanques dans le monde à proposer ce genre de ressources qui sont quand même exceptionnelles. Si l'Institut, à la suite du professeur Lejeune, a été l'un des rares à mener ses recherches, il collabore aujourd'hui avec des chercheurs du monde entier et des laboratoires pharmaceutiques. Il ne peut pas y avoir de recherche bien orientée s'il n'y a pas une bonne connaissance, une fine connaissance des pathologies et naturellement des patients. Et à ce titre-là, l'Institut offre un recueil d'expériences absolument unique au monde. Et c'est cette expérience-là qui aujourd'hui est mise à la disposition des chercheurs du monde entier, qui peuvent venir rencontrer l'Institut, proposer à l'Institut des essais cliniques et ainsi faire avancer la recherche vers des solutions de traitement, de médicaments, afin de corriger la déficience intellectuelle qui est la première souffrance d'une personne et qui est son premier handicap.